Bonjour amis Cancer, ravi de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de mai 2025. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Je commence par 3 arcanes majeurs du tarot, puis je compléterai par 3 arcanes mineurs. Alors, nous avons le monde, l'ermite et l'étoile. C'est la fin d'un cycle peut-être d'isolement, de réflexion. Il y a beaucoup de sensibilité dans votre tirage et ça, c'est une de vos caractéristiques, hein, mi-cancer. Hein. Le monde, l'ermite, hein, le monde, fin d'un cycle, l'ermite, c'est un bilan. Vous faites un bilan peut-être de votre vie. Et puis, j'ai l'impression que vous faites un bilan plutôt positif. Vous relativisez malgré vos émotions assez fluctuantes, mais comme si vous preniez conscience que il vaut mieux focaliser son intention sur le positif qu'il y a dans votre vie que sur le côté négatif. Vous avez besoin aussi, vous aurez besoin de vous isoler également pour prendre du recul par rapport à une situation. Peut-être que justement vous serez dans une forme d'euphorie et pour mieux apprécier les effets bénéfiques de cette euphorie, vous aurez besoin de vous poser parce que vous prenez conscience de votre état d'être et que parfois l'euphorie peut, comment dirais-je, peut vous déstabiliser, voilà. Avec l'étoile, hein, on nous parle de sérénité, d'épanouissement, de projet, de communication peut-être avec l'invisible, si ça vous parle dans ce sens-là, et de se sentir guidé sur la bonne voie. Donc c'est comme si vous aviez clôturé une étape bénéfique. Maintenant, vous faites un bilan plutôt positif. Vous avancez vers une nouvelle étape de votre vie avec plus de confiance et de sérénité. Et en étant, je dirais, en paix avec vous-même. Hein, je le vois plus comme ça. La chance aussi est de votre côté avec l'étoile. Il y a peut-être aussi une évolution intérieure, spirituelle. L'inspiration aussi, vous allez retrouver peut-être un esprit créatif, quelque chose qui fait que ça va qui va apporter beaucoup de douceur, de bien-être et de confiance en vous, j'ai l'impression, ami Cancer. Allez, avec les arcanes mineurs, de l'entraide, de la bonne nouvelle et du cavalier de bâton. Ouais, oui, parce que concrètement, je dirais qu'il y a un équilibre de vie. Après avoir justement, vous retrouvez un équilibre de vie entre votre intériorité et l'aspect concret. Vous êtes un signe qui aimait un foyer stable, vous protégez les vôtres et j'ai l'impression qu'ils vous le rendent bien ou qu'ils vont bien vous le rendre durant ce mois de mai. Ce cavalier de coupe, c'est de moments heureux en famille, entre amis ou bien pour les célibataires, une rencontre inattendue, pleine de douceur et de bienveillance. Avec ce cavalier de bâton, il n'empêche, même si vous êtes un signe de feu, ami Cancer, je retrouve ce côté un peu euphorique, très enthousiasme, une belle vitalité, une belle énergie, comme si vous sentiez épanoui par rapport soit à cette fameuse rencontre, soit par rapport à une bonne nouvelle sur l'aspect financier, par exemple. Vous retrouvez un équilibre financier après avoir dû composer avec peut-être des dépenses inattendues. C'est un exemple, hein. Mais aussi peut-être avoir équilibré entre votre vie perso, essayer de trouver un équilibre entre votre vie perso, votre vie pro, les activités, etc. Et là, vous retrouvez une forme d'épanouissement, une stabilité, une sérénité, une joie, un optimisme. Vous allez même vous octroyer des moments de joie, d'amusement, de bonheur, qui va vous permettre d'entretenir une énergie positive, d'optimisme, et continuez sur cette bonne voie. Voilà, amis Cancer, pour vos énergies et je vous souhaite un excellent mois de mai. Bonjour amis Scorpions, ravi de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de mai 2025. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, je vais prendre 3 arcanes majeurs du tarot pour vous amis Scorpions.
le chariot, l'étoile et le fou. Ouais, vous avancez vers le bonheur, ami Scorpion. Vous vous remettez en mouvement, vous suivez votre instinct, votre intuition, l'élan de votre cœur. Vous vous sentez particulièrement inspiré, créatif, créative. Vous qui êtes le signe des profondeurs, vous serez particulièrement connecté durant ce mois de mai. Ce qui va vous donner confiance dans le fait d'acter les actions nécessaires. D'acter les actions nécessaires, ça ne veut rien dire. De mettre en place les actions nécessaires pour avancer. Ça peut me parler d'un voyage lointain. Avec le fou, ça me parle de lâcher prise, de sérénité, d'un retour à l'essentiel. Donc vous serez dans une phase durant ce mois de mai où vous aurez la sensation que tout vous réussit. Peut-être des vacances, peut-être comme il y a des ponts durant ce mois de mai, vous allez vous octroyer un long week-end. De ressourcement aussi, parce que ça peut me parler de voyage. Vous vous sentez inspiré et avec un esprit un esprit victorieux de conquête, de reconquête, et en même temps avec le fou, vous êtes serein, sereine. Vous vous laissez aussi porter par le vent. Vous faites confiance vous faites confiance à votre capacité intuitive, car vous savez que l'univers, la vie, met les opportunités nécessaires, fait le nécessaire pour que vous ayez une vie, je dirais, remplie de joie, de bonheur, de sérénité, d'épanouissement. Et ouais, vous faites confiance, et vous vous faites confiance aussi. Très mystique, hein, vos énergies, amis Scorpion, comme bien souvent. Allez, on complète avec les arcanes mineurs pour voir un peu plus dans le concret. Voici une Scorpion pour ce mois de mai. Oui, bah vous avez l'esprit éclairé. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Ouais. Vous vous détachez peut-être, comment dire, d'un certain carcan familial. C'est-à-dire que peut-être pendant longtemps, vous avez composé avec les injonctions de la famille, je dis famille, hein, mais ou d'entourage proche. Hein. Et puis là, aujourd'hui, bah, vous prenez une certaine indépendance ou de la distance avec tout cela parce que c'est comme si ça vous a blessé, vous avez peut-être beaucoup souffert de critiques, de jugements de proches autour de vous, que ce soit familial ou d'ordre amical ou même dans un cadre professionnel. Et pour moi, durant ce mois de mai, vous vous détachez de tout cela. Vous suivez votre inspiration, votre individualité, ce qui vous fait du bien, ce qui vous met en joie, ce qui vous apporte du bonheur. Et non, vous ne vous sacrifiez plus pour la famille ou pour votre entourage proche, ou vous y accordez beaucoup moins d'importance au jugement des autres. Voilà, vous retrouvez une certaine forme d'individualité, amis Scorpion, avec sérénité, clairvoyance aussi, parce que vous avez dû jongler et du coup ça vous mettait à mal. Et là, vous décidez de suivre votre propre voie, amis Scorpion, durant ce mois de mai. Et parce que vous vous sentez guidé, vous vous sentez inspiré et vous savez que ça va vous apporter la sérénité nécessaire. Je parlais de voyage, vous allez peut-être aussi vous éloigner de situations conflictuelles qui risquent de vous impacter. Hein. C'est comme si vous dites je pressens là que là ça va pas me plaire. C'est pas une fuite, attention. Pour moi, c'est plutôt une prise de recul pour l'affronter avec beaucoup plus de mesures, de calme et de sérénité par la suite. Car vous savez, amis Scorpion, que dès qu'on vous blessez à votre tour. Et là, par contre, moi, j'aimerais pas me trouver en face de vous, amis Scorpion. Et comme vous avez conscience de cela, vous vous dites, ça ne sert à rien. Les personnes obtus ou qui détiennent leur propre vérité, ça ne me, comment dire, c'est pas un problème qui me concerne. Ça ne me concerne pas. Donc, si je ne veux pas blesser à mon tour, je préfère prendre le large, suivre ce qui m'apporte du bonheur et de la joie. Je verrai par la suite, bien sûr, si ça peut attendre. Mais en tout cas, vous arrêtez d'équilibrer les choses. Vous reprenez une forme d'individualité. Voilà, amis Scorpion, pour vos énergies. Et je vous souhaite un excellent mois de mai. Bonjour amis Poissons, ravi de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de mai 2025. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, c'est parti avec 3 arcanes majeurs du tarot pour les signes du Poisson.
activité. D'accord. Alors, pour moi, ce sont plutôt des énergies de vigilance pour vous. C'est-à-dire que là, avec le diable, on vous invite peut-être à sortir un petit peu d'une forme de routine. Hein, le 4, l'empereur. On a le couple là. Alors peut-être de vous libérer du poids familial, par exemple, hein, de vos parents, si c'est le cas, même si vous habitez, vous n'habitez pas avec eux, hein, amis poissons, mais il y a une libération. Le tarot vous invite à vous libérer d'une certaine forme aussi de rigidité, de sortir aussi de votre zone de confort, entre guillemets, d'une certaine routine de vie, d'apporter un peu plus de magie au quotidien. Sachant que vous, amis poissons, vous êtes plutôt un signe mystique, vous laissez porter par le vent, mais j'ai l'impression que vous êtes enfermé dans quelque chose qui vous semble au premier abord vous convenir, et au final, qui est en train de vous enfermer plutôt que de vous épanouir, amis poissons. Donc, il y a peut-être un défi à relever, un challenge durant ce mois de mai. Qu'est-ce qui vous enferme? Ça peut être aussi le mental aussi, hein, vous enfermez dans un cadre mental et vous vous illusionnez dans une forme de bonheur. Et mais quelque part au fond de vous, il y a quelque chose qui vous dit mais non, là c'est en train de t'emprisonner, c'est en train de t'enfermer, tu es fait pour briller, pour éclore, pourquoi pas, hein. Voilà, c'est comme si on essayait d'éteindre un petit peu votre côté lumineux, et là le tarot vous invite justement à vous libérer de ça, à retrouver votre lumière intérieure, lumière extérieure, à vous de voir en fonction de votre situation. Nous poursuivons avec les arcanes mineures, amis poissons. On va voir un petit peu plus précisément. Ouais, vous cogitez beaucoup. Ouais, on a des coupes avec l'hésitation, puis le mental. Donc le mental et le côté intuitif ne sont pas alignés, amis poissons. Vous hésitez beaucoup. Pourtant, vous avez envie de vous amuser, mais il y a quelque chose qui vous retient de vous amuser. Alors, ça peut être vous, hein, en fonction de ce que vous vivez comme situation, ou vous avez la phobie de sortir, par exemple, hein, ça existe aussi. Hein, vous êtes peut-être devenu trop casanier et casanière, alors que vous avez envie d'amusement, de joie, de bonheur. Hein. Alors, on a ce 4, 2 fois le chiffre 4, il y a la stabilité, mais vous avez envie de faire bouger les choses, mais vous ne savez peut-être pas comment vous y prendre avec ce 2 d'épée. Hein. Vous réfléchissez énormément, par crainte peut-être d'être déçu, alors que parfois c'est bien d'oser prendre un risque. Avec ce 7 de coupe, vous voyez, c'est comme si vous n'osiez pas prendre un risque. Vous n'osez pas sortir de votre lieu d'habitation ou d'une habitude de vie. Hein, et pourtant, ce cavalier de Pentacle, il dit, mais si, aie confiance en toi. Il avance doucement mais sûrement, mais vous voyez, il avance pieds nus. Il a confiance dans la direction qu'il poursuit. Il est accompagné de son cheval, il fait les choses à pied. Donc, il y a peut-être aussi un ancrage à retrouver, amis poissons. Je vous parlais d'illusion aussi tout à l'heure. Attention à une illusion de vie, à une illusion de votre réalité. Concrètement, est-elle alignée avec votre imaginaire, amis poissons? Si ce n'est pas le cas, il y a peut-être un réajustement à faire. Observez les choses telles qu'elles sont, avec lucidité, pragmatisme aussi. Ça peut être parfois difficile, j'ai l'impression que vous refusez, peut-être de peur d'être déçu, alors que peut-être que ça sera tout le contraire. Donc il y a beaucoup de réflexions à avoir durant ce mois de mai, mais sachez que si vous réussissez à voir les choses telles qu'elles sont, peut-être que vous verrez un bonheur inédit. Voilà, amis poissons, pour vos énergies, et je vous souhaite un très bon mois de mai.